Salut les sorciers! Bienvenue dans ce premier épisode de Nom d'une chouette. Dans cette nouvelle émission, nous décrypterons, analyserons et tenterons de répondre aux grandes questions, théories et mystères qui parcourent la saga Harry Potter et Animaux Fantastiques. Pour ce premier numéro, nous avons décidé de nous intéresser à l'une des grandes théories de la saga. Drago Malfoy serait un loup-garou. Vous n'en avez jamais entendu parler? Laissez-moi vous la présenter. Par la barbe de Merlin. Sac à gargouille. Soit Paracelse. Gousse de dragon. Nom d'une chouette. Oh, nom d'une chouette. Cette théorie repose sur l'idée que Drago aurait été mordu entre le tome 5 et le tome 6 par Fenrir Greyback. Il s'agirait d'une punition ordonnée par Voldemort face aux nombreux échecs de Lucius. Plusieurs éléments dans le tome 6 semblent venir étayer cette hypothèse. Dans le chapitre 2, Narcissa, par exemple, évoque la punition de Lucius. C'est bien pour cela qu'il a choisi Drago, n'est-ce pas? Pour punir Lucius. Et l'on apprendra plus tard de la bouche de Rémus que Greyback est une arme utilisée par Voldemort. Voldemort menace souvent les parents de le lâcher sur leur fils ou leur fille. Dans le chapitre 6, deux passages attirent notre attention. Le premier se déroule chez Madame Guipure. Je crois qu'on pourrait encore raccourcir un peu la manche gauche. Ne bougez pas mon petit, je vais... Aïe! S'écria Malfoy en lui écartant la main d'une table. Faites attention, vous mettez vos aiguilles, femme! Et le deuxième, chez Barjo et Burke. Si vous le dites à qui que ce soit, menaça Malfoy, il y aura des représailles. Vous connaissez Fenrir Greyback? C'est un ami de ma famille. Il viendra vous rendre visite de temps en temps pour vérifier que vous consacrez à la question toute l'attention qu'elle mérite. Drago semble ici particulièrement soucieux qu'on ne touche pas à son bras gauche. Si Harry pense que la marque des ténèbres s'y trouve, la vérité pourrait être toute différente. Une cicatrice tout aussi effrayante que la marque des ténèbres, à même de terroriser Barjo. Dans le reste du livre, les descriptions faites de Malfoy peuvent aussi nous mettre la puce à l'oreille. Il est décrit comme paraissant un peu malade, avec un teint nettement grisâtre et des cernes sombres sous ses yeux, ou même n'ayant aucune attitude de suffisance, d'excitation ou de mépris. Des descriptions qui nous rappellent celles d'un certain professeur de l'école ayant quelques petits problèmes de fourrure. Dans le chapitre 27, Drago affirme qu'il n'a pas fait venir Greyback à l'école. Il ne regardait pas Greyback, ne voulait même pas lui jeter un coup d'œil, note Harry. Je ne savais pas qu'il serait ici, ajoute Drago. Preuve du dégoût et de la peur que le sorcier éprouve pour le loup-garou. Un bras gauche marqué mystérieusement, un Drago pas très en forme et éprouvant une crainte à l'encontre d'un Greyback extrêmement menaçant, les éléments de cette théorie se tiennent plutôt bien. Elle fut cependant démentie dans un tweet de 2015, ce qui ne nous empêche pas de garder dans un coin de notre esprit l'hypothèse selon laquelle, les soirs de pleine lune, Drago Malfoy se transforme en loup-garou. Quant à savoir si Rogue est ou non un vampire, nous y reviendrons dans une prochaine émission. Et c'est ainsi que s'achève le premier numéro de Nom d'une chouette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à donner vos avis et à nous proposer des questions pour de prochaines émissions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. À bientôt!